Hi lovely people, je suis très content de vous revoir. Ça fait maintenant longtemps que j'ai pas fait de vidéo. En tout cas, je m'excuse, ça fait vraiment longtemps. Et aujourd'hui, on va voir ensemble un sujet qui est très intéressant, c'est-à-dire comment faire pour réussir son année 2025. Je sais que vous avez regardé beaucoup de vidéos qui vous parlent de 2025. Moi aussi, j'en ai regardé beaucoup. Mais j'ai appris que ces vidéos-là, ils nous parlent qu'en réalité des aspects qui sont un peu poussés. Alors que pour réussir en 2025, il y a ce que j'appelle les bases. Il y a des choses qui sont basiques, mais la majeure partie des gens ne les maîtrisent pas. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais vous donner 5 clés que vous avez besoin pour réussir votre année en 2025. Que ce soit pour réussir votre vie professionnelle, personnelle, financière, tout ce que vous voulez. Ces 5 clés sont indispensables à votre succès. Alors, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que ça peut radicalement changer votre vie. Let's go. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de me présenter pour les gens qui ne me connaissent pas. Moi, je suis Ibrahima Faye, coach en développement personnel. Dans ma chaîne, je parle de l'entrepreneuriat, de l'investissement, mais surtout le développement personnel. Si ces 3 thématiques vous intéressent, alors je vous invite à vous abonner, d'activer la cloche de notification et on avance ensemble. Merci. La première clé que vous avez besoin pour réussir en 2025, c'est d'avoir une vision qui est claire. C'est d'avoir un objectif qui est clair. Je sais que c'est basique, mais la majeure partie des gens, ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire en 2025. Ok, nous sommes en 2025, tout le monde nous souhaite bonne et heureuse année. Tout le monde nous dit que l'année soit belle, que tu réussis tous tes projets, que tu atteins tous tes objectifs. Mais si tu poses quelqu'un, quel est ton objectif en 2025? Il ne va pas te répondre. La majeure partie des gens, ils ne savent pas exactement qu'est-ce qu'ils veulent faire en 2025. Et la preuve, quand tu quittes cette vidéo, allez-y sortir et demandez à tes camarades quels sont vos objectifs en 2025. Ils ne peuvent pas te répondre immédiatement. Ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils veulent faire. C'est un peu basique, mais c'est négligé par la majeure partie des gens. Donc prenez du temps pour réfléchir profondément sur ce que vous voulez faire exactement en 2025. Ça doit être quelque chose qui est clair, net, que vous devez écrire noir sur blanc. Vous devez l'écrire noir sur blanc et de se rappeler de cela. Ça va beaucoup vous aider. Donc, première étape, bien première clé si vous voulez, avoir une vision qui est claire, avoir un objectif qui est clair. C'est un peu la notion d'un objectif qui est smart, un objectif qui est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et qui est limité dans le temps. Parce que là aussi, il y a des gens qui se fixent des objectifs, mais leur objectif c'est un peu vague. Par exemple, tu dis quelqu'un que quel est ton objectif, il te dit que je veux être riche. Mais c'est quoi la richesse en réalité? Parce que chacun a sa définition de la richesse. Je veux être riche, c'est quoi? Tu me dis que avoir beaucoup d'argent c'est la richesse, je ne sais pas. Est-ce que tu parles de santé? Est-ce que tu parles de liberté? Est-ce que tu parles d'avoir une bonne relation avec les autres? Tout ça, ce sont des richesses. Il y a différentes manières de définir la richesse en réalité. C'est pourquoi je vous dis il faut avoir un objectif qui est smart. Si tu as un objectif, personne ne doit douter de ce que tu dois faire ou bien de ce que tu veux atteindre exactement. C'est ça un objectif qui est smart. Donc, première clé, je vous rappelle, ayez une vision qui est claire. Ça, c'est exactement ce que vous voulez faire. La deuxième étape que vous avez besoin pour atteindre votre objectif en 2025, c'est la planification et l'organisation. La majeure partie des gens, leur objectif n'est pas un objectif, mais c'est un rêve. Parce qu'un objectif qui n'a pas de plan d'action, c'est tout simplement un rêve. Tu es en train de rêver chaque jour. Parce que tu n'as pas fait quelque chose pour atteindre ton objectif. Tu dois avoir un plan d'action. Le plan d'action, c'est tout simplement une feuille de route qui va te permettre d'atteindre ton objectif. Ton objectif d'une année, tu dois le subdiviser. Chaque mois, tu dois faire quelque chose pour atteindre ton objectif. Chaque semaine, tu dois faire quelque chose pour atteindre ton objectif. Chaque jour, tu dois faire quelque chose pour atteindre ton objectif. Mais si tu n'as pas ce plan d'action, tu ne sais même pas ce que tu dois faire chaque jour, ça sera très difficile pour toi d'atteindre ton objectif. Donc, établis un plan d'action. Et aussi, soyez organisé. Parce que nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de bruit. Il y a beaucoup de choses à faire aussi. Surtout si tu es un étudiant, père de famille, peu importe qui tu es, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, si tu n'es pas quelqu'un qui est organisé, ça sera très difficile pour toi d'atteindre ton objectif. Donc, même si c'est 2 heures ou bien 3 heures de temps par jour, il faut le dédier à ton objectif.
2 heures de temps où tu bosses tout simplement pour atteindre cet objectif, ça va beaucoup t'aider. 2 heures de temps, c'est largement suffisant. Bon, c'est tout simplement mon jugement. Si vous voulez, vous pouvez prendre 4 heures de temps, 5 heures, on s'en fout. L'essentiel en est que soyez organisé de telle sorte que vous aurez une vie qui est équilibrée et vous aurez du temps aussi pour poursuivre vos objectifs. C'est très important. C'était la deuxième étape, planification et aussi organisation. La troisième étape pour atteindre votre objectif, c'est de cultiver une mentalité qui est positive. Oui, le chemin du succès, ce n'est pas quelque chose qui est facile. C'est très difficile. Donc, il y aura des hauts et des bas. Si tu n'es pas un gars qui est bon mentalement, tu vas facilement abandonner ton objectif. Alors que je vous le dis dès aujourd'hui, vous aurez des bas. Ça fait partie du succès. Il y aura l'échec. Vous allez même beaucoup échouer. L'échec, ça fait partie du succès. D'ailleurs même, c'est pourquoi je dis qu'en réalité, l'échec, c'est l'escalier en réalité qui vous mène vers le succès. Donc, sachez que par A ou par B, vous allez échouer. Il faut être au courant de cela. Ou bien, il faut vivre selon cette loi. Je vais réussir, mais avant de réussir, je vais échouer. Il faut avoir cette mentalité-là. Et aussi, n'oubliez pas la gratitude. Souvent dans mes vidéos, je parle de gratitude. Même si vous échouez, regardez ce que vous avez accompli. Vous avez déjà quelque chose. Donc, chaque jour, avant même de commencer la journée, regardez ce que vous avez et remerciez Dieu pour cela. Remerciez Dieu. Parce que nous, avec nos objectifs, on a tendance à oublier ce qu'on a déjà. Alors que ce qu'on a déjà, il y a des gens qui, leur objectif, c'est d'avoir ce qu'on a déjà. Donc, avant même de vouloir autre chose, alors remercions Dieu chaque jour pour ce qu'il nous a donné en réalité. C'est ça, la gratitude. En tout cas, ayez cette mentalité positive. Sachez que pour atteindre votre objectif, vous allez rencontrer des moments difficiles. Vous allez échouer, les gens ils vont vous critiquer, ça sera très dur, ainsi de suite. Vous allez rencontrer toutes les difficultés de la vie. Soyez prêts à surmonter des obstacles. La quatrième étape pour atteindre votre objectif en 2025, c'est de passer à l'action. Oui, c'est une étape fondamentale. La majeure partie des gens, ils ont de l'enthousiasme. Ils sont contents. Ok, cette année, je vais être chaud. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais ils ne passent jamais à l'action. Ils ne font que bavarder. Vous savez ce qui fait la différence entre les gens qui réussissent et les gens qui échouent? C'est le passage à l'acte. Les gens qui réussissent, ils passent à l'action. Ils ont des idées, ils ont des objectifs. Mais ils expérimentent. Ils passent à l'action. Donc, actuellement, on a vu 3 étapes qui sont très importantes. Mais sans le passage à l'action, vous n'allez pas atteindre vos objectifs. Vous devez passer à l'action. Et ne s'attardez pas à, bon, j'ai pas ceci, j'ai pas cela, à chercher des excuses. Nous tous, il y a quelque chose que nous n'avons pas. Mais malgré tout, on passe à l'action. Parce qu'on ne peut pas commencer parfait. Non, non. Le début, ça sera très difficile. Il y aura beaucoup de manquements. Il y aura énormément de choses que vous n'aurez pas. Mais ne vous focalisez pas sur vos faiblesses. Non, non. Actuellement, regardez ce que vous avez actuellement. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec cela? Et commencez avec ça, débutez avec cela. Et en fonction du temps, vous verrez que le reste viendra. En tout cas, passez à l'action, passez à l'action et passez à l'action. Et enfin, la 5e étape que vous avez besoin pour atteindre votre objectif, c'est la discipline. La discipline, c'est quoi? C'est faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Oui, sur le chemin, il y aura des choses que, en réalité, même le fait de se lever le matin, vous n'aurez pas envie de le faire. Mais ce qui va vous permettre de le faire, c'est votre discipline. Et derrière la discipline, je vous le dis souvent, il y a cette notion de pourquoi. Pourquoi vous devez se lever le matin pour poursuivre votre objectif? Il faut se poser souvent la question, pourquoi? Mais pourquoi je dois atteindre mon objectif? Ça va beaucoup vous aider. Une autre définition de la discipline, je vais prendre le cas de Jim Rohn quand il nous dit que la discipline, c'est le pont qui existe entre nos objectifs et leur réalisation. Donc vous l'aurez compris, sans ce pont-là, il n'y a pas d'atteinte d'objectif. La discipline, c'est fondamental. Vous allez me dire que, tiens Ibrahim, pourquoi tu n'as pas parlé de motivation? Oui, la motivation c'est très bien parce que même si vous êtes là en train de regarder cette vidéo, ça veut dire que vous avez la motivation. La motivation c'est tout simplement le départ, d'accord? Mais ce qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs, c'est le pont, c'est la discipline. C'est la discipline qui va nous accompagner tout au long du chemin. La motivation, ça nous permet de commencer, mais la discipline, ça nous permet de continuer. Donc sans discipline, il n'y a pas d'atteinte d'objectifs. Voilà en quelque sorte les 5 étapes que j'aimerais partager avec vous pour atteindre vos objectifs. Si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes,
partagez la vidéo avec eux, ça me fera vraiment plaisir. Et surtout, si vous aimez ce genre de vidéos, dites-le moi dans les commentaires et je vais continuer à faire des vidéos. Et likez la vidéo, commentez, faites tout ce que vous voulez, d'accord? En tout cas, je suis vraiment content et je suis là pour vous. N'essayez pas de poser toutes les questions que vous pouvez. Il n'y a pas de questions bêtes, hein. Les critiques aussi. Qu'est-ce que je dois améliorer, qu'est-ce que je ne dois pas faire, nani, nanana. Dites tout ce que vous voulez dans les commentaires. Hein. J'ai hâte de vous lire pour vraiment savoir qu'est-ce que je dois améliorer, qu'est-ce que je dois apporter aussi de nouveau pour mieux vous servir. On se donne rendez-vous à une nouvelle vidéo. Merci.